Lors d'une conception After Effects, vous aurez besoin de médias, donc de médias soit images, soit vidéo, soit 3D, soit musique, en tout cas tout un tas de footage que vous pouvez importer directement dans After Effects. Et plus, puisqu'on va pouvoir se créer nos propres éléments à l'intérieur d'After Effects pour en créer nous-mêmes un footage, donc un média que l'on pourra utiliser après plus tard pour d'autres conceptions. Donc pour importer des médias, c'est très simple. Vous avez plusieurs possibilités. Je vais ne faire qu'une seule possibilité moi à chaque fois. J'ai mon habitude, donc je vous montrerai à chaque fois mon habitude. Mais l'idée, c'est que vous pouvez le faire soit dans le menu Fichier, Importer, et vous pouvez importer ici des fichiers. Donc fichiers, ça peut être des fichiers multiples pour pouvoir prendre plusieurs multiples, plusieurs fichiers à la fois, depuis des bibliothèques par exemple Creative Cloud, depuis par exemple un fichier Adobe Premiere, enfin bref, c'est assez parlant. Moi, je ne vais pas faire comme ça, je vais tout simplement utiliser ici soit le raccourci clavier CTRL-I ou Pomme-I sur Mac, ou alors un double clic, tout simplement. Un double clic dans la fenêtre projet. C'est ce que je vais faire pratiquement à chaque fois. Je double-clique donc dans cette fenêtre projet. Je vais me retrouver ici dans le module d'importation classique de votre système d'exploitation. Ici, je suis sur Windows, donc forcément, j'ai une fenêtre Windows qui apparaît. Et je vais pouvoir aller chercher donc mes éléments, mes médias. J'en ai ici sur le bureau. Je vais me créer ici. Alors, j'ai créé un petit dossier After Effects à l'intérieur. J'ai pas mal d'éléments. Donc, la première des choses qu'on peut prendre, c'est par exemple prendre une vidéo. Ouais, évidemment, on va pouvoir récupérer n'importe quel type de vidéo, qu'elle soit une vidéo du type QuickTime, donc un point move, une vidéo du type MP4, H264 par exemple, du type AVI, tout type de vidéos codec divers. Moi, je vais prendre, tiens, par exemple celle-ci, qui provient d'un GoPro, par exemple. Je vais faire importer. Donc j'importe mon média ici. Ce média, pour pouvoir le visualiser, je vais double-cliquer dessus et automatiquement, pardon, j'ai dit je vais double-cliquer dessus et automatiquement je vais le retrouver dans cette fenêtre. Donc on verra lors du prochain chapitre les différentes fenêtres et comment on va les utiliser. Je vais importer donc un autre élément ici. Double-clic dans la fenêtre projet, voilà. On a dit qu'on pouvait importer des images. Alors, dans les images, ce qu'on utilise beaucoup, donc forcément ce sont des images fixes, des images d'un paysage par exemple, d'un personnage, pourquoi pas d'un objet, etc. Mais ce que l'on fait beaucoup aussi, c'est une suite d'images. Et alors là, j'ai dans ce dossier une suite d'images. Je vais récupérer ici une image, alors pour l'instant n'importe quelle image. Je vais prendre au hasard n'importe quelle image, celle-ci par exemple. Et remarquez ce petit bouton ici qui s'appelle ici option de séquence avec la possibilité de faire une séquence ici. Alors je ne vais pas faire la séquence, je désactive pour l'instant ce petit bouton là et je vais tout simplement l'importer. J'ai importé une photo, bête et méchante, aussi simple que ça. Donc quand je double-clique dans l'élément ici, dans la fenêtre métrage, je retrouve ma photo, ce qui est pas forcément la meilleure des photos sur lesquelles je suis tombé, mais en tout cas, c'est une photo. Il n'y a pas d'animation, il n'y a rien, c'est une photo, évidemment. Mais une autre solution, je double-clique là encore dans cette fenêtre, je vais importer la toute première photo. Vraiment la toute première. Si vous regardez bien, elles sont numérotées. Alors vous avez ici le nom de la photo, donc c'est l'appareil qui a généré les photos, avec une suite ici de caractères, peu importe, mais surtout ici 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Jusqu'ici, il y a la 5000, bref, il y en a beaucoup. Je vais simplement sélectionner la première, ici, la toute première, et utiliser ici le petit bouton séquence importer JPEG. Ce sont des photos JPEG, tout simplement. Et en utilisant ici importer, voilà ce que je retrouve. J'ai ici une petite icône légèrement différente de la première. Celle-ci, c'est une icône. Alors moi, j'ai inséré un logiciel qui s'appelle VLC à l'intérieur, qui est un logiciel gratuit, qui me permet de visualiser tout type de vidéos dans mon ordinateur. Donc c'est pour ça qu'il a mis cette petite icône. Vous n'avez peut-être pas la même icône de petits cônes de travaux publics. Mais en tout cas, c'est une vidéo. Moi ici, une image, là vous avez en théorie la même image que moi puisque c'est une image fixe, et ici une suite d'images. Alors qu'est-ce qu'il m'a fait en récupérant la suite d'images? Je vais double-cliquer ici, et là cette fois-ci, regardez, il a mis toutes les images une par une à la suite, ce qui fait que ça me crée ici mon film. Ça, chacune ici, c'est une image.
image, une deuxième, la troisième, la quatrième, tel qu'un dessin animé, hein. Vous savez bien que quand on fait un dessin animé, on va dessiner le mouvement d'un personnage en plusieurs images. Eh bien là, c'est pareil. Ici, c'est un film qui a été capté en plusieurs images, telles que par exemple un appareil photo qui pourrait shooter en rafale à raison de 25 images secondes. Eh bien, on a un film fluide. Eh bien ici, j'ai autant d'images, alors je n'ai pas calculé le nombre d'images que j'avais, mais en tout cas j'ai autant d'images ici pour réaliser. Et ici, une petite erreur, je ne sais pas pourquoi, c'est pas très grave. Ici, réaliser la suite d'images. Donc ça, on l'utilisera beaucoup, notamment quand on fera des animations en 3D. Je vous expliquerai pourquoi on va faire plutôt des images plutôt que des vidéos. Mais en tout cas, on utilisera ça, cette petite technique de faire des sorties de rendu 3D, en tout cas d'animation 3D, en suite d'images que l'on intégrera dans nos conceptions dans After Effects. Dernière chose que l'on peut importer, évidemment, ce sont des musiques. Je vais donc double-cliquer ici dans la fenêtre projet, récupérer une musique, alors là aussi quelconque pour l'instant. Vous pouvez récupérer du point Wave, c'est donc un format plutôt brut, plutôt réservé aux Windows. Vous pouvez récupérer de l'AIFF, là aussi un format brut, mais plutôt utilisé dans le monde Apple. Vous pouvez récupérer forcément les MP3, les FLAC. Vous pouvez récupérer aussi d'autres types de médias, de codecs audio. Ici, c'est un codec Wave. Je vais récupérer ça et là, je le récupère sous forme donc d'éléments audio avec une petite icône différente m'indiquant que c'est un élément audio. Vous pouvez aussi récupérer des objets 3D. Alors ça, c'est une grosse nouveauté, en tout cas pas de cette version, ça fait depuis pas mal de temps qu'on peut maintenant récupérer en natif des éléments 3D, mais avant on ne pouvait pas le faire, donc c'était un petit peu la misère pour faire des incrustations 3D. Maintenant, eh bien, tout ça est révolu puisqu'on peut récupérer en natif directement des objets 3D comme du cinéma 4D. Donc je vais récupérer ici un objet 3D qui est issu directement du logiciel Cinema 4D qui est aussi intégré dans la suite Adobe, puisque dans le Creative Cloud vous avez le logiciel Cinema 4D Lite qui est intégré à After Effects. Donc je vais pouvoir récupérer un objet 3D ici, c'est un point C4D, donc un objet qui provient du logiciel Cinema 4D, donc qu'il soit Lite ou qu'il soit la version complète que l'on appelle la Cinema 4D Studio, c'est pas un problème, on peut récupérer tous les points C4D. Je récupère ici en important directement, automatiquement ici. J'ai mon objet 3D, je peux double-cliquer dessus et visualiser tout de suite mon objet 3D. Donc ça, on verra comment on va pouvoir l'exploiter. Mais en tout cas, voilà comment je peux importer des éléments, peu importe les éléments, vous avez vu, plusieurs types d'éléments à l'intérieur d'un projet After Effects.